Bien, bonjour à tous. On va commencer tout de suite parce que les tutos s'enchaînent dans la foulée. Merci d'être venus. Le but de ce tuto matinal, c'est de parler technique, équipement, grosse machine. On va pas beaucoup parler d'applications ni de web durant cette demi-heure. Alors juste pour commencer, pour me présenter, je m'appelle Denis Vanier, je suis journaliste depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé en presse écrite, en radio, en télévision locale et sur le web. Donc j'ai un aperçu des contraintes dans la plupart des types de médias. Et depuis quelques jours, je lance une petite agence de création de contenu numérique, médias numériques avec des nouvelles formes narratives qui s'appellera Lendemain. Vous avez l'ambition de faire de la vidéo si vous n'êtes pas une télévision locale ou une agence audiovisuelle, puisque ce tuto ne s'adresse pas aux professionnels de la vidéo, mais bien à ceux qui veulent se lancer dans ce type d'application. C'est toujours une bonne idée, parce que ça amène de l'audience, parce que ça permet de raconter des histoires différemment. Mais il y a beaucoup de questions à se poser avant de se lancer, notamment sur ce qu'on veut dire, quel public on veut toucher, si on a les compétences à la fois techniques et éditoriales pour faire de la vidéo, parce qu'il y a des codes et des règles, de la même manière qu'il y a des codes et des règles pour l'écrit. Faire des fautes vidéo, c'est à peu près aussi dramatique que de faire des fautes d'orthographe ou grammaticales quand on est en presse écrite. Ça peut avoir une influence sur l'image d'une entreprise. Là, on s'adresse évidemment soit à des médias, soit à des agences de communication ou des entreprises qui veulent se lancer dans la vidéo. Donc on va parler qualité, et c'est très important de ne pas se planter sur les aspects techniques. Il y a beaucoup de choses. Enfin, sur le langage, on n'en parlera pas du langage vidéo, on va parler technique. L'idée, c'est de vous proposer trois kits vidéo tout prêts pour éviter de se poser trop de questions quand arrive l'heure du choix. Des équipements vidéo. Donc faire des vidéos avec quoi ? Est-ce qu'on fait des vidéos avec ce qui nous tombe sous la main ? Est-ce qu'on va piquer la petite caméra Kidizoom de sa fille pour essayer de faire une petite interview avec le patron ou avec la personne qu'on a interviewée pour un article de presse écrite juste avant ? Ou est-ce qu'on investit $50 000 dans une Red Dragon qui fait rêver tous les pros de l'audiovisuel ? Évidemment, il y a beaucoup de marge entre les deux. Et il y a beaucoup trop de choix. Donc parmi les questions qu'il va falloir se poser, il va falloir essayer de composer une sorte de compromis entre un premier paramètre qui est celui des performances. Dans la mesure où vous allez faire de la vidéo dans un but professionnel, il ne faut pas faire de compromis sur la qualité d'image, la qualité de son, la qualité de transmission. Donc choisissez toujours du matériel éprouvé. Il faudra toujours penser à l'usage. Il n'existe pas de caméra idéale, il n'existe pas d'équipement idéal. Il existe un équipement adapté à un type d'usage. Un téléphone portable peut être tout à fait adapté avec des contenus parfaits pour certains types de contenus. Pour d'autres, il faudra choisir une caméra professionnelle qui coûtera peut-être beaucoup plus cher. Il faut aussi s'interroger sur ses compétences techniques, parce qu'on n'a pas forcément le temps de se former à utiliser des caméras professionnelles, utiliser des caméras comme celles qui sont utilisées dans les télévisions locales, notamment les Sony EX1 qui tournent beaucoup, mais bon, plein d'autres caméras de ce type. Ça demande un peu de formation, un peu d'habitude, on peut vite se planter, et quand on est journaliste en presse écrite, en radio, ou quand on est en agence de communication, on n'a pas forcément le temps, là, sur le coup, de faire tous les réglages, donc de s'interroger aussi là-dessus, ou s'interroger peut-être sur le lancement d'une formation en interne pour se former à la vidéo. S'interroger aussi sur le coût, parce qu'il faut l'amortir, même si les kits que je vais vous montrer là sont plutôt abordables pour des organisations, des petites entreprises ou des médias. Ça peut vite monter, hein. On peut vite monter un équipement qui, tout compris, peut aller jusqu'à 20 000 €, où on peut partir sur des équipements qui vont vous coûter pas plus de 500 à 600 €, acceptable là encore pour une entreprise.
Pensez aussi à la durée de vie, pas seulement à la durée de vie des équipements, c'est important, même si la durée de vie des équipements vidéo, on sait très bien qu'au-delà d'1 ou 2 ans, on commence déjà à être obsolète. Pour les équipements son, c'est pas vrai. Par contre, moi je vous conseille toujours d'acheter des très bons équipements son. Un micro peut vous durer 10-20 ans. En radio, ceux qui font de la radio connaissent peut-être le LEM DO21, qui est un micro mythique et qui est encore utilisé et qui a un son magnifique. Pareil en vidéo, il y a certains micros qui peuvent vous durer 10 ans, donc n'hésitez pas à mettre plusieurs centaines d'euros pour un bon micro dès le début. Durée de vie aussi des images. Vous savez qu'on est en train de basculer progressivement vers le format 4K. Certaines télés proposent déjà des contenus 4K. Est-ce qu'il faut investir déjà tout de suite dans des contenus 4K? Ça peut être possible pour des grandes boîtes qui veulent laisser leurs vidéos plusieurs années sur leur site. Pourquoi pas tourner tout de suite des contenus 4K? Donc ça veut dire aussi s'équiper de caméras 4K qui sont peut-être un peu plus onéreuses. Mais ça veut dire aussi, on le verra tout à l'heure, des capacités de traitement derrière, puisque le format 4K est très lourd à importer sur un ordinateur, mais aussi à traiter. Ça demande des processeurs assez puissants. Pensez aussi à l'encombrement. C'est tout bête, mais quand la vidéo, c'est pas notre métier, mais qu'on a choisi de prendre un kit dans un sac et de faire des vidéos au dernier moment, c'est hyper important. Si on n'a pas la place de le mettre dans le sac, on ne le prend pas, c'est tout simple. Si c'est trop encombrant, s'il y a trop d'éléments, qu'on met trop de temps à le monter, au final, on ne va pas le faire, quoi. Enfin, je pense notamment aux journalistes de presse écrite et de radio. Un autre élément que j'ai pas mis, c'est la connectivité. Pensez aussi à la manière dont vous allez sortir vos images de la caméra. On n'y pense pas, mais c'est extrêmement important. Certains vont investir dans une caméra, une grosse caméra professionnelle, sans penser qu'ensuite il faut les importer, que l'importation va être lourde, qu'il faudra peut-être passer par un logiciel de conversion entre-temps. Et si vous voulez diffuser vos images immédiatement, pensez aussi qu'il faut peut-être partir sur des équipements plus légers et qui vont vous permettre de les envoyer directement sur le web alors que vous êtes sur le terrain. Et ça, notamment pour les journalistes de news. Premier kit à vous proposer, c'est le format YouTuber. Vous connaissez tous le format classique YouTuber. On a une caméra fixe et puis quelqu'un qui s'agite devant. Alors ça, c'est tout simple. C'est le plus souvent fait avec une caméra GoPro. Les caméras GoPro, l'avantage, c'est qu'elles sont pas très chères pour des caméras à usage professionnel. C'est quelques centaines d'euros. Inutile de courir après le dernier modèle des GoPro. Très sincèrement, la GoPro Hero 3 ou 3 Plus est largement suffisante. Elle vous coûtera aujourd'hui 350 € en moyenne. N'hésitez pas à les prendre d'occasion. En dessous, la Hero 2, je vous la déconseille parce qu'elle n'a pas de connectivité avec des téléphones portables. Donc il vous faudra évidemment un smartphone pour piloter votre GoPro. Et cet avantage, c'est que l'écran est séparé de la caméra. C'est-à-dire que vous pouvez fixer la GoPro et regarder et ajuster votre cadre avec votre téléphone et aussi démarrer l'enregistrement. L'autre avantage, c'est que vous pouvez aussi télécharger via Wi-Fi les images que vous venez de tourner avec votre GoPro et éventuellement l'envoyer directement sur Internet. Mais ça, c'est évidemment pas suffisant, parce que je vais beaucoup insister là-dessus, c'est que le son est aussi important que l'image. On comprend, enfin moi je comprends jamais pourquoi les gens mettent des centaines d'euros dans une caméra et refusent de mettre plus de 20 € dans un micro. Il faut absolument prendre des micros de très très bonne qualité, c'est important. C'est important. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu un aparté, mais cette vidéo de Nathalie Kosciusko-Morizet qui annonce sa candidature à la primaire. Et donc des youtubeurs se sont un peu moqués d'elle sur Internet parce que cette espèce de son là avec de l'écho, donc ça a été tourné clairement avec un téléphone portable sans micro ajouté, donc il y a un écho qui fait vraiment pas professionnel. En plus le cadrage était mauvais, donc voilà, ils se sont moqués d'elle. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en laissant entendre qu'elle avait enregistré sa déclaration dans les toilettes, parce que voilà, ça résonnait un petit peu. Donc n'hésitez pas à prendre un micro externe, un micro extérieur, sur une GoPro, un petit micro-cravate comme celui-ci, qu'on appelle un lavalier, est suffisant, mais évitez les petits micros à 30 €. Le Rode Smart Lav Plus a un son assez correct.
Et vous pourrez rentrer ce micro dans la GoPro, mais en utilisant un adaptateur. Vous avez une prise USB sur les caméras GoPro sur le côté. Donc ça implique que vous ayez aussi un boîtier ouvert qu'on doit appeler le boîtier Skeleton chez GoPro. Et donc ce petit accessoire que vous trouvez chez tous les revendeurs de GoPro, c'est un adaptateur donc USB vers jack 3.5 femelle qui vous permettra de brancher ce micro, mais potentiellement tout autre micro. Voilà, et il va falloir stabiliser aussi cette caméra, parce que si vous voulez un rendu à peu près professionnel, il faudra la tenir. Alors soit vous utilisez cette pince articulée, donc qui vous permet d'ajuster le cadre et notamment l'horizon facilement. Vous l'accrochez sur une poignée de fenêtre, hein, ou sur un bureau, ou sur le côté d'un ordinateur, pourquoi pas. Ce dispositif-là, il est très bien pour les médias qui veulent se lancer dans une sorte de journal vidéo, dont on appelle ça des vlogs, des blogs vidéo. Certains médias de presse écrite l'ont fait notamment pour commenter les réactions des internautes en bas de leurs articles. C'est-à-dire qu'ils mettaient une caméra, ils étaient dans la rédaction, ils mettaient une caméra et fixe, hein, sans changement de cadre. Et donc ils commentaient en direct les messages qui étaient laissés. Donc ça peut être un moyen en presse écrite, en radio, de faire des petits contenus vidéo rapides à faire, avec un équipement comme celui-ci qui est largement suffisant. Je ne rentre pas dans le détail des réglages de la GoPro. Peut-être juste pour mémoire, pensez dans le réglage à ce qu'on appelle le spot meter. C'est sans doute le plus important. C'est le réglage de la... excusez-moi, je regarde juste là. Oui. Le réglage de la... pas de la netteté, mais de la luminosité ils font une moyenne sur l'ensemble de l'image. Si vous mettez en spot meter, ils feront une moyenne sur le centre de l'image, notamment sur le visage. Et ça vous permettra d'avoir une image un peu plus pro. Donc pensez dans les réglages, cherchez spot meter et vous l'activez. Voilà. Il y a plein d'autres, mais le plus important c'est celui-ci. Deuxième kit, c'est ce que je vais appeler le Video News, qui est destiné à tous les journalistes dont la vidéo n'est pas le métier et qui veulent faire des vidéos pour les partager sur Internet le plus vite possible. Et ça se base essentiellement autour d'un smartphone, soit des Android, soit des iPhones. Moi j'ai commencé avec les iPhones, mais plus ça va, plus je pense qu'il faut vraiment se tourner vers les Android pour plein de raisons. Pas seulement parce que Apple a sorti un nouveau téléphone avec une prise casque bridée, mais aussi parce que les téléphones Android sont beaucoup plus flexibles. On peut rentrer des cartes SD, donc enregistrer ces images sur une carte externe. Voilà, et vous avez beaucoup plus de choix. Si vous vous orientez vers un Android, choisissez les Samsung Galaxy ou les Sony Xperia, qui ont à la fois une puissance de calcul pour traiter les images et puis des capteurs de bonne qualité. Le Sony Xperia Z5 est très bien, par exemple. Le Galaxy 7, c'est ça Pardon ? Le Galaxy S7 a des images magnifiques. Enfin, je connais quelqu'un qui en a un, et voilà, qui est ici. Le plus important quand on fait des images avec un smartphone, c'est la stabilité. Alors certains utilisent ce qu'on appelle des gros rigs, là, pour moi ça s'appelle du tuning, hein, on prend plein d'accessoires autour d'un tout petit truc. Utilisez juste le ShoulderPod S1, ça coûte une trentaine d'euros, et je l'ai ici, ça ressemble à ça, et ça vous permet de mettre votre téléphone, de glisser votre téléphone, donc il s'adapte à tout type de téléphone, aussi bien les iPhones que les Android, et des téléphones qui sont beaucoup plus grands, hein, qui vous permet juste d'avoir une bonne prise en main, et rien que ça, en fait, ça change tout dans la stabilité de votre image. Il a aussi un pas de vis qui vous permet de le poser sur un trépied. Le son ne vous fiez jamais au son des téléphones. Il y a un micro de très mauvaise qualité qui est là, qui en plus prend à peu près tout le son d'ambiance. Donc choisissez un micro externe. Le meilleur, à mon avis, parce qu'il a une qualité de son très correcte, qui est un micro directif, c'est le Rode Video Micro, qui a l'avantage de ne pas besoin d'être alimenté, parce que vous connaissez peut-être un autre micro qui s'appelle le Rode Video Mic Pro, qui lui a besoin d'être alimenté, qui est beaucoup plus imposant. Celui-ci est composé d'un tout petit micro qui paye pas de mine, mais qui est maintenant beaucoup utilisé par les vidéastes qui tournent avec des DSLR, des appareils photo.
et avec une bonnette anti-vent qui est très important si vous faites du reportage, évidemment. Si vous êtes dehors et qu'il y a un peu de vent, ce sera fatal pour la qualité de son, donc pensez à ça. Il est équipé aussi, évidemment, d'une petite patte pour le poser sur un support. C'est un câble jack, mais auquel on ajoute un adaptateur. Alors voici les références, c'est le Rode SC4, c'est un adaptateur qui permet de passer, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'un jack 3 contacts à un jack 4 contacts qui correspond à la norme sur les téléphones portables, qui en gros permet de faire entrer un signal micro. Je vais les partager sur Twitter, hein, tous ces slides avec toutes les références. Pour fixer le téléphone, notamment avec le ShoulderPod, utilisez un trépied. Alors celui que je trouve le meilleur, après en avoir essayé beaucoup, c'est le Manfrotto Pixie, qui coûte une vingtaine d'euros, qui coûte pas grand-chose, mais qui est très solide, qui ressemble à ça, qui est d'une grande stabilité. Donc c'est Manfrotto, c'est une marque de très bonne qualité, et qui surtout permet d'ajuster très rapidement et très précisément ce qu'on appelle la bulle, enfin de faire la bulle d'ajuster l'horizon sur le cadre, j'ai perdu le mot. Et donc ça se pose par terre, ou ça s'ajoute comme ça, et ça rajoute encore un peu de stabilité aux images quand on fait une interview. J'ai ajouté aussi une référence sur le Rode SC1, qui est une sorte de rallonge. Alors c'est pas celui-ci, ça c'est un truc un peu fait maison, mais qui permet de brancher le micro. Et ça, je l'ai utilisé à pas mal de reprises sur des reportages, notamment en manifestation, où les conditions ne sont pas forcément idéales. Et en fait, le son est juste parfait quand on positionne le micro comme ça. Donc vous faites je sais pas, vous êtes en radio, en presse écrite, vous avez besoin de faire une interview rapidement, même dans des conditions pas forcément idéales. Ça, c'est largement suffisant. Vous avez une qualité de son qui est parfaite. Alors vous le mettez à peu près ici, au niveau du plexus solaire, à peu près. Et ça vous permet d'avoir à peu près une stabilité. Vous pouvez éventuellement le poser comme ça. Donc voilà, ça vous permet de faire des contenus news, donc pas d'une qualité extraordinaire, mais qui peuvent être partagés facilement, mais qui sont surtout de qualité acceptable. Voilà, le plus important, c'est pas de faire, on n'est pas des cinéastes, mais c'est d'avoir des qualités acceptables qui rebutent pas le spectateur au premier abord. Et pour finir, une batterie, c'est très important. Si vous utilisez tous ces équipements, il faut absolument une batterie externe. N'hésitez pas à prendre, alors ça c'est le modèle Mofi, qui fait des très bonnes batteries. La 6000 mAh, c'est pas mal, ça permet de faire 2 à 3 charges de téléphone. Il faut l'avoir toujours sur soi, bien chargé quand on part en reportage, parce que c'est fatal de ne pas pouvoir de finir une interview. Voilà. Troisième kit, un kit qu'on va appeler le kit du reporter vidéaste. Alors là, c'est peut-être des rédactions ou des agences de com qui se lancent dans des contenus vidéo un peu plus qualitatifs. Ça va être forcément un peu plus coûteux. Et à mon avis, en ce moment, le meilleur investissement pour des gens dont c'est pas le métier, hein, ça va être le Canon XC10, qui est un appareil qui fait à la fois de la photo et de la vidéo, mais qui filme en 4K, qui coûte quand même 1 700 €. Mais c'est un investissement qui peut s'amortir sur, à mon avis, presque 2 ans, parce que c'est de la 4K, donc ça permet d'engranger des images et de les garder et de les diffuser après au bout d'1 ou 2 ans. C'est un appareil assez simple d'utilisation, mais qui mérite quand même un minimum de formation. On y ajoute toujours ce micro-là, le Rode Video Micro, qui pour du son d'ambiance, mais un peu directif et très bonne qualité. En revanche, pour faire des interviews, des sons un peu plus longs, il vaut mieux prendre ce qu'on appelle un micro super cardioïde, c'est-à-dire très très directif, qui isole vraiment des sons environnants. Voilà, n'hésitez pas à investir 400 € dans un micro de ce type. C'est vraiment le minimum pour avoir une qualité acceptable. Le Sennheiser ME66, alors c'est un micro modulaire, hein, il y a une capsule et puis c'est 2 capsules, je crois, bon, qui se plug. C'est ME66 plus le K6. Voilà. Enfin bon, si vous regardez sur internet, je ne vais pas vous citer trop de sites, mais allez sur Thomann par exemple, vous trouvez tout sur le site allemand Thomann.
En matière de son, ils sont juste parfaits. Ajouter une bonnette anti-vent. La marque Ricot, c'est la marque la plus connue, la plus coûteuse aussi, mais qui est plutôt de bonne qualité. Il vous faut un câble XLR forcément pour connecter ce micro. Mais sur ce modèle-là, le Canon XC10, vous n'aurez pas d'entrée XLR. En son, les entrées XLR permettent d'avoir des qualités de son, des flous plus qualitatifs. Donc là, il va vous falloir un adaptateur qu'on trouve assez facilement sur Internet. Un adaptateur jack 3.5 mâle vers XLR mâle. Je vais vous partager la photo, vous verrez après. Et un autre élément, juste avant, je reviens sur le Canon XC10. Si vous voulez vraiment rentrer en une XLR, Canon sort ce mois-ci le modèle XC15, qui n'est pas encore sorti en France, mais qui coûtera près de 3000 €, mais qui a cet avantage d'avoir une entrée XLR et donc d'avoir une entrée son de qualité professionnelle. Parce qu'en gros, voilà, sur cet appareil-là, il n'y a pas de préampli, donc la qualité du son n'est pas aussi bonne qu'on peut l'espérer, notamment avec un micro Sennheiser comme celui-ci. Il vous faut un trépied, si vous voulez faire des vidéos de qualité avec plusieurs plans fixes, bien stables. Donc un trépied pas trop encombrant non plus. Celui-ci est pas mal. Le Manfrotto 0.55 XB. Avec une petite rotule, alors qui ne permettra pas de faire des mouvements, des caméras, ce qu'on appelle les panoramiques, tout ça, il ne faut pas essayer d'en faire, mais au moins, vous pouvez poser une interview bien cadrée, stable, sans problème. Et puis, c'est toujours bien d'avoir un casque, et un bon casque, pourquoi pas. Le casque de référence, c'est le HD25, qui coûte un peu cher, qui coûte 150 €, mais c'est toujours un bon investissement qui dure quelques années. Un autre, je regarde si on a. Hop, attends. Un petit mot sur la vidéo en live. De plus en plus de rédactions veulent se tourner vers ce type de diffusion. Ça peut très bien se faire donc avec des téléphones de ce type. On en a beaucoup vu sur les manifestations ces derniers temps, à Paris, à Nantes, à Caen notamment. Beaucoup de vidéos live, et ajouter toujours un micro externe qui vous permettra à la fois de faire des commentaires quand vous êtes en live sur Facebook ou sur Periscope, et de faire des interviews éventuellement. Voilà. Sinon, l'autre option, qui n'a pas encore trop été utilisée par des médias aujourd'hui, c'est le DJI Osmo. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une petite caméra stabilisée, sur laquelle on peut ajouter, c'est important, un micro. Il y a une prise micro dans laquelle on peut ajouter ce type de micro, par exemple. Et le DJI Osmo communique avec un smartphone, donc aussi bien un iPhone qu'un Android, et permet donc d'envoyer le flux directement sur Facebook Live. Ça, c'est sans doute l'option la plus professionnelle, le DJI Osmo, qui coûte quand même plus de 600 €. Et qui a aussi le gros désavantage de ne pas être étanche. Donc quand on est en situation de reportage, ça peut être gênant d'avoir un appareil pas étanche. Voilà. Un petit mot sur le montage. Alors soit vous montez, alors que ce soit avec la GoPro ou si vous tournez avec le téléphone, utilisez les applis mobiles. Il y a de très bonnes applis aujourd'hui pour Android, KineMaster, qui est l'appli de référence, qui coûte quand même, voilà, à chaque fois une dizaine d'euros. C'est pas des applis gratuites, mais qui sont vraiment très performantes, qui permettent à la fois d'ajouter des titres, de gérer le son, d'ajouter des habillages en transparence. C'est vraiment une appli intéressante pour ceux qui veulent partager rapidement du contenu vidéo avec une patte un peu pro. Pour iOS, pour tous les équipements Apple, Pinnacle Studio. Moi, je suis pas fan d'iMovie, je vous conseille pas iMovie. Pinnacle Studio est payant, c'est pareil, une dizaine d'euros, mais il a suffisamment d'options pour, notamment sur les habillages et sur la gestion du son en multipiste, pour avoir des contenus de bonne qualité. Et puis sur Mac, iMovie est un peu incontournable. Si vous voulez utiliser Final Cut Pro ou Premiere, il faudra vous former. Voilà, donc si vous voulez vous engager vraiment dans une stratégie vidéo, il faut penser à la formation Final Cut Pro ou Premiere. C'est assez compliqué un petit peu à utiliser. Voilà.
Le temps passe vite, donc je vais laisser la place aux questions. Et je partage tout de suite les slides que j'ai... Ouais, j'ai plus de connexion. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Ouais, je filme moi avec le Canon Mark II, mais le problème c'est que c'est difficile à maîtriser. C'est pas un appareil fait pour faire de la vidéo, donc en fait on ajoute beaucoup de choses autour, on bidouille. C'est pas forcément un appareil fait pour des gens qui veulent pas s'engager à long terme dans la vidéo. Ça demande beaucoup d'équipement en plus et c'est un peu difficile à maîtriser. Si on veut l'utiliser de manière professionnelle, en plus il faut craquer le logiciel interne. C'est pas forcément une bonne option. Ça fait des images, très belles images, une couleur d'image magnifique, mais c'est trop compliqué à utiliser, quoi. Autant passer à des... ou alors carrément investir 5-6 000 euros dans des... Il y a la Sony FS5 qui est aujourd'hui une référence pour tous les vidéastes, mais qui coûte 6 000 euros. Voilà. Et qui donne des images un peu de qualité comparable à celle du Mark, mais avec beaucoup plus de connexion et une facilité d'utilisation voilà, améliorée. Oui. Oui, exact. J'ai oublié de vous dire ça. Alors sur le... Vous parlez de ça, hein? Ouais. Oui, c'est important. Alors chacun utilise sa technique. Certains le collent carrément le truc dessus. Voilà. Parce que c'est le défaut du shoulder pod, c'est qu'il est parfait, sauf qu'il n'y a pas encore d'adaptateur. Moi j'ai pris une vieille bague d'appareil photo, bague flash, vous savez. Je l'ai juste collé dessus, quoi, avec une super glue ou une colle néoprène. Voilà. Ouais, ça c'est important, ouais, effectivement. Trouver le... Alors, ne la collez pas sur la vis qui se trouve là, mais un peu plus haut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Ouais, si vous voulez faire du 4K, pensez aussi au matériel. Même les MacBook Pro comme ça, 15 pouces, c'est déjà un peu léger pour faire de la... déjà, le processeur, la carte graphique n'est pas assez puissante pour faire vraiment du montage 4K. Et puis surtout, ouais, c'est lourd à stocker. Et donc, on n'utilisera pas iMovie dans tous les cas, ce sera Final Cut Pro ou Premiere. Donc, faire de la 4K, ça implique aussi dans la chaîne de production des investissements, de la formation. Voilà. Faut penser à ça aussi. Ouais. Oui. Alors dans une utilisation news ou alors, agence de com, faut partir sur du léger et puis gérer de la lumière, c'est très très compliqué. Certains mettent une sorte de flash sur leur appareil, alors c'est très moche en fait, une lumière qui vient de face en plus. Vaut mieux pas mettre de lumière du tout plutôt que de mettre ça. Vaut mieux s'habituer à gérer la lumière ambiante. Par exemple, là, on va se rapprocher d'une fenêtre, on va se mettre légèrement de 3/4. Il faut toujours essayer de jouer avec la lumière ambiante et on s'aperçoit qu'on y arrive toujours en fait. Éviter les apports de lumière, d'autant plus que les températures de couleur varient en fonction de votre source de lumière. Vous allez avoir une lumière LED avec une lumière très froide, et puis en fait, la lumière annexe va être très chaude. Et l'œil fait la correction automatiquement, mais la caméra va enregistrer une lumière froide, donc ça va être bleu et rouge, quoi. Donc mon conseil, c'est éviter les lumières, ça vous évitez des déconvenues, et puis habituez-vous plutôt à jouer avec la lumière ambiante, quoi. Merci et bonne journée pour les autres tutos. Merci.